tu vois pas ta famille, c'est pas pour manger. C'était rédhibitoire, mes parents c'était mais tu vas pas cuisiner, Ouais. c'était pas un métier. Franchement, je vais pas mentir, c'était dur. Quand j'en ai eu 22, je me suis dit c'est trop bien. Mais en fait, j'ai rien vu de ma life. On a fait des tourtes et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Alban, Fabio, tu n'as pas grandi dans le confort des certitudes, tu as grandi dans l'entre-deux. Entre des lieux qui changent, des repères qui se déplacent, et cette question muette, où est ma place? Très tôt, tu as compris que l'amour pouvait être instable, que les maisons ne sont pas toujours des foyers, et que la faim n'est pas seulement celle du ventre, mais aussi celle de la reconnaissance. Alors tu as appris à faire avec tes mains ce que les mots n'arrivaient pas toujours à dire. Transformer, assembler, créer quelque chose de chaud dans un monde parfois froid. Aujourd'hui, tu cuisines encore comme on survit, avec instinct, avec urgence, avec vérité. Bienvenue Alban, ici on ne va pas parler de réussite, on va parler de ce qu'il a fallu traverser pour y arriver. c'est vrai que il faut vivre pas mal de choses. Merci Alban d'avoir accepté notre invitation. Mais avec plaisir. Comme je te le disais hors caméra, c'est un vrai plaisir de t'avoir, parce que moi je t'ai découvert donc du coup dans la saison 14 de Top Chef. Ouais. C'est vrai que tu as un peu illuminé cette saison par ta bonne humeur, ta manière d'être. Moi je disais, quand je t'ai vu la première fois à la télé, du coup, elle est solaire. Et c'est ce que tu renvoies même en réalité. Donc je suis très très content de te recevoir, parce que ça vient aussi un petit peu contrebalancer avec l'image des fois de la cuisine un peu gastronomique, qui a l'air un petit peu rigoureuse, un petit peu sévère, etc. Et donc je suis vraiment content de t'avoir, parce que tu vas venir casser tous ces clichés-là. Donc vraiment cool de t'avoir. Eh ben écoute. Je ne sais pas si tu as regardé un petit peu l'émission, mais on a pour habitude, très souvent, sur The Brain, de repartir de l'enfance. Et la première question que je pose très souvent, c'est quels sont tes premiers souvenirs d'enfance à toi, Alban? En général, quand on parle d'enfance, je pense à ma résidence quand j'étais petite avec tous mes potes avec qui on jouait et on se faisait des goûters incroyables. Ouais. Et tu vois, j'ai souvent ce souvenir-là où je me dis l'enfance pour moi, c'est le goûter avec les copains. Et tu préparais le goûter déjà ou tu Non. mangeais juste? Je le mangeais, mais même on avait plein de jeux où, je vivais à Saint-Nom-la-Bretèche en 78, c'était pas trop la campagne quand j'étais vraiment petite. Mais on avait plein de jeux où justement on cherchait des noisettes, après on préparait de la soupe avec des herbes et après on faisait un vrai goûter parce qu'on mangeait pas cette soupe. Tu mangeais pas les coccinelles, etc. Ouais. Mais du coup c'était vraiment, c'est un peu mon enfance quoi, c'est de préparer des trucs avec ce que je trouvais dans le jardin et après on goûtait et c'était trop cool parce que je vivais à côté de tous mes copains quoi. Et t'es retourné un petit peu dans des lieux d'enfance comme, je sais pas, la maternelle ou l'école primaire, maintenant en étant adulte ou pas du tout? La dernière fois, en fait, quand j'ai fait Top Chef, on s'est fait vraiment une bonne bande de copains. Et il y avait un candidat qui s'appelait Jérémy et qui a vécu dans la ville, dans le petit village à Ouais. côté du mien. Ouais, c'est stylé. Et il m'a dit, ouais, j'aimerais trop y aller et tout. Et comme il vit au Canada, on s'est fait un week-end et on s'est dit, allez, on va tous à Feucherolles, ça dans la Bretèche. Wouhou! Ouais, super week-end. Ouais. Et du coup, il me dit, ah là, c'est l'arbre où j'ai pécho ma première copine, là, nanana. Et puis, ils me disent, alors, Alban, on va ça dans la Bretèche, on va voir où t'étais. J'ai dit, bon, ok. Et du coup, je suis retournée devant la maison où j'ai vécu, Ouais. tout ça. Et est-ce que c'est des endroits qui te paraissent... tu sais, quand on est petit, on a toujours l'impression que tout est immense. Ouais. Moi, je suis retourné un peu dans la cour de ma maternelle ou des trucs comme ça. Ouais. Est-ce que c'est des endroits, toi, qui t'ont paru vraiment tout petits maintenant que t'as grandi? Pas tant, je me suis dit, Ah ça ouais. n'a pas bougé. Ça a pas bougé? Genre, c'était la même chose, quoi. Ouais. C'était exactement pareil. Et on l'a dit, on en a parlé un petit peu tout à l'heure ensemble, mais du coup, toi, à 11 ans, tu as été placé en famille d'accueil. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu un petit peu cette période-là, pour les raisons pour lesquelles tu as été placé en famille d'accueil, et puis on y reviendra par la suite, mais ça a constitué une vraie force pour toi? Ouais, non, franchement, c'était avec beaucoup de recul, ça a été une des meilleures choses qui qui ait pu m'arriver dans ma vie. Je suis partie parce que j'ai envie de dire, ça s'est fait comme ça. Et j'ai dû partir de chez moi. Et forcément, quand t'es jeune, en plus, tu te dis mince, pourquoi, machin. Mais j'étais déjà en train de vivre chez ma grand-mère, donc bon, je devais Oui. partir dans tous les cas. Et
Et en fait, forcément, tu te dis, bon, je sais pas où je vais aller. En plus, je vais en Auvergne. Mais qu'est-ce qu'il y a en Auvergne? Ouais. Comment sont les gens? Qu'est-ce que je vais faire en Auvergne? Et je me suis un peu laissée porter par la chose, en me disant que de toute façon, j'avais pas trop le choix. Et puis vraiment, j'avais dans ma tête, je me suis dit, mais je vais me retrouver dans une famille d'accueil. Mais là, j'en suis sûre que la personne, elle va avoir un nez crochu, qu'elle fait de la soupe dans un chaudron, Ouais. que je vais finir en pâté en croûte. Ouais, Nanny McPhee, quoi. Ouais. Oh là là, j'en avais trop peur. Et en fait, je suis arrivée. Et puis au début, en gros, ils font la passation, mais dans un centre d'accueil. Et je me souviendrai toujours, j'étais toute recroquevillée dans cette salle d'attente en pleurant, en me disant, mais... Puis en plus, on avait fait en voiture le chemin pour y Ouais. arriver. Et je me disais, mais il n'y a rien. Mm. Mais où Ouais, sont il m'emmène Ouais. vraiment. Ouais, Moi, je vivais chez ma grand-mère à Boulogne. Il y avait plein de commerces et tout. Moi, j'arrive en Auvergne, je me dis, mais il n'y a rien. Qu'est-ce que je Bien vais sûr. faire? Et la dame, donc Evelyne, qui arrive, qui se met juste à côté de moi, une belle brune avec un manteau rouge, très grande. Classe. Ouais, classe, belle, très belle femme. Et du coup, je me suis dit, ah, ça va. Et trop sympa. On était en train de faire tous les papiers, tout le machin. Puis elle me dit, ouais, mais qu'est-ce que t'aimes faire, toi, dans la vie? Alors je lui dis, ben, moi, j'aime bien cuisiner. Elle me dit, ah, mais c'est génial. Déjà à 11 ans, du coup, alors. Ouais, moi j'ai Ouais, t'avais déjà. Ok. toujours bien aimé ça. Et elle me dit, mais c'est génial, nous on a un potager, on fait nos bocaux, moi en plus j'ai besoin d'être tout le temps. Tonton, Alain, il est ancien boulanger-pâtissier, Ouais. il a le labis noir, il fait tous ses gâteaux, il va à la chasse. Non mais tu vas t'éclater et tout. Et genre du coup il y avait les autres personnes qui faisaient les papiers administratifs et nous on était là genre, ah non mais c'est génial, attends, ok, mais alors ce soir quand je vais rentrer, je vais pouvoir faire ça et tout. Et je me souviendrai toujours, après le soir, je suis rentrée, j'ai rangé toutes mes petites affaires, elle me dit à table. Et en fait, t'as pas envie d'aller manger, genre t'es enfant, Bien sûr. tu viens d'arriver dans une autre maison, tu te dis mais en fait, je vais pas connaître les gens avec qui je vais manger, ça va être gênant. Et je me suis installée et là, elle a mis poulet rôti, carottes râpées, salade du jardin et elle me dit c'est du jardin ma cocotte et je me suis dit bon, c'est un poulet rôti quoi. Et en fait non, c'était le poulet du jardin fait par tonton qui les carottes, du potager et tout. Et je me suis dit, mais c'est trop bon, la nourriture a du goût ici. Et en fait, je me suis dit, à partir de ce moment-là, franchement... Ouais, ils t'ont accroché avec la nourriture dès le ouais, départ. ouais, c'est ça. Et t'étais une gamine plutôt déjà extravertie, entre guillemets, ou qui était solaire, un petit peu comme on décrivait tout à l'heure, ou t'avais de la timidité, etc. Pas beaucoup. Moi, j'étais très timide quand j'étais jeune. D'accord. C'est dur à croire même. Non, Je parlais pas beaucoup. Je rigolais pas très fort. Non, parce que dans ce que J'étais, tu décris, en plus, tu vois, au final, tu as assez vite brisé la glace dans une nouvelle famille où tu es arrivé. Alors, j'imagine que ça a pris un petit peu plus de temps, mais on a l'impression quand même que tu vois, tu as quand même assez vite brisé la glace quand tu es arrivé dans ta famille d'accueil à 11 ans, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ben après, ils m'ont mis vachement à l'aise. À l'aise, ouais. Et puis, il y avait de la nourriture. Donc, forcément, c'était mon truc. Enfin, j'aimais bien ça. Donc, j'étais hyper curieuse de me dire, mais... en fait, c'était vraiment une relation au début basée sur la cuisine. On parlait, mais que de ça, quoi. Ouais, bien Et sûr. en fait, on a appris à se découvrir par rapport à ça. Et ça m'a mise vachement en confiance. Et il y avait des frères et sœurs, ils avaient d'autres enfants. Il y en avait une qui s'appelait Dounia, qui était grande et avec qui maintenant je suis toujours hyper amie, j'adore. Et après, il y avait 2 autres enfants accueillis parce que leurs enfants naturels étaient beaucoup plus âgés. D'accord. Et avec qui j'ai plus de relation, mais ça a pris un peu plus de temps justement d'avoir une relation avec eux, mais Bien sûr. on s'entendait bien. Quand tu arrives dans cette famille d'accueil-là, entre guillemets, est-ce que justement tu peux, parce que c'est ce qu'on entend des fois, est-ce que tu peux sentir une différence entre toi et les autres enfants biologiques, entre guillemets, ou pas du tout? Bah non, après moi ils avaient leur vie, les enfants biologiques, ils avaient 35 Oui, ans, ils ils venaient étaient d'être déjà grands, ils venaient en plus d'être grands-parents, enfin d'être parents Oui. et donc du coup tata et tonton grands-parents, ils avaient 5 ans. Donc au final, ils venaient pour le dîner ou autre. Peut-être plus au moment des fêtes de fin d'année, tu vois, où tu te dis, ouais, là, ils réunissent tout le monde, plus au dîner, déjeuner de famille, où tu te dis, peut-être qu'à ce moment-là, je me sens pas trop à ma place. Ouais, tu te sentirais mieux en famille réellement, dans ta vraie famille, quoi. Oui, même si tout le monde te met à l'aise, Bien sûr, mais je comprends, ouais. c'est vrai que de temps en temps, tu te dis, bof,
je vais aller dans ma chambre, quoi. Ouais, je vais les laisser tranquilles entre eux. C'est plus ce sentiment-là, je comprends. C'est Ouais. ça, Ouais, je c'est ça. comprends. Tu te dis, bah, c'est pas forcément ma place, mon moment, je me sens pas forcément à l'aise. Et toi, est-ce que tu as gardé des relations longtemps avec ta famille biologique? Je parle en général ou pas du tout? Ouais, il y a eu un bon moment où justement on était très éloignés D'accord. et Tata, du coup, qui est ma famille d'accueil, que j'appelle Tata et Tonton, ben, a vachement fait en sorte de pouvoir leur reparler, enfin que je leur reparle, que je reprenne justement ouais. ce contact, que je garde ce lien. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, bon, il y a eu tout ça qui s'est passé, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps à me dire, bon, il faut apaiser un petit peu cette douleur, travailler dessus, l'accepter. Mais c'est vrai que, je sais pas, j'ai toujours eu cette vision à me dire, bah, un jour mes parents seront vieux, un jour ils seront peut-être ils seront en fin de vie. Et ça restera toujours mes parents. Ouais, quoi qu'on en dise, bien sûr. Exactement. Et je me suis toujours dit que je voudrais pas vivre avec ce regret d'avoir pas essayé de Ouais, de garder renouer un un lien, minimum de bien lien. sûr, Ouais. bien sûr. Même si c'est un lien qui est un peu biaisé, enfin, je pense que c'est pas le même lien qu'un Ouais. enfant peut avoir avec ses parents. Et tout le monde a un lien différent de toute façon. Mais j'ai un lien, quoi. Et puis, on en parlait, mais donc tu vas petit à petit aller vers la cuisine, justement aussi parce que tu tombes dans la bonne famille d'accueil, si je comprends bien, en réalité. Ah, ils ont bien poussé. Ouais, c'est ça, c'est que toi, tu étais déjà fan de cuisine et en plus, tu es tombé dans une famille où Ouais. tu as pu un petit peu mettre à profit ce talent, entre guillemets, Ouais. ou en tout cas cette passion-là. Comment tu commences un petit peu à t'intéresser à la cuisine au fil du temps, justement, et puis on le dira après, mais tu commences à travailler dans des cuisines assez prestigieuses, alors pas dès le départ. Comment ça se fait un petit peu ce cheminement-là? Ouais, mais alors, moi, pour vraiment le début de la cuisine, c'était par ma grand-mère paternelle Ouais. qui cuisinait super bien. On était toujours en vacances chez elle et vraiment, elle cuisinait des trucs, mais Ouais. c'était incroyable. Ça Elle avait fait du goût, quoi. Ah ouais, c'était Ouais. très très bon. Et en fait, quand je rentrais chez moi, l'endroit où en fait je me sentais bien dans ma vraie famille, c'était la cuisine. Personne venait me voir. Et en fait, bizarrement, je les rendais quand même super contents à faire à manger. Et j'aimais ce sentiment de me dire, j'ai fait plaisir. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, Ouais, je quoi, comprends, d'être ouais. utile. Et Ouais, ça te valorisait. ouais, c'est ça. Tu te dis, en fait, je sais pas, je vais me coucher ce soir, mais tout le monde a trouvé ma blanquette super bonne. Ouais, ouais, tu faisais à manger. Et puis, il y a ce côté de faire à manger pour faire plaisir aux autres. C'est ça. Tu vois, c'est pas manger pour soi-même, c'est vraiment le fait de faire à manger et que les gens te disent « Oh, c'est bon, Alban. Ouais. Franchement, ouais, je comprends. » Et ça fait plaisir, tu vois, tu donnes le sourire, ouais. t'as ce moment de chaleur. Bien sûr. Je sais pas si chez toi c'était pareil. Moi, je sais pas trop faire à manger, mais, Ouais, mais mais quand je comprends la logique du truc, du repas. Ça fait plaisir à la personne qui a fait à manger d'entendre que les personnes qui mangent, elles se régalent. Tu vois. Ouais, Et et je même toi, comprends, quand on t'a fait un bon repas, Ah bah t'es de ouf. content. Ah bah oui, Tu vois, tu te oui. dis, Ça se punaise. voit en plus, je voilà. mange bien. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et du coup, j'ai toujours eu ça. Et je me suis toujours dit, mais moi, je voudrais travailler en cuisine. Et en plus, je me suis très vite rendu compte qu'il allait falloir... que la vie, elle était assez compliquée. Et Ouais. qu'il allait falloir être autonome, qu'il allait falloir gagner de l'argent, qu'il allait falloir payer son loyer. Et en fait, je me suis toujours dit, bah, plus vite j'ai un travail, plus vite j'ai ma liberté, plus vite je vais pouvoir me sortir de tout ça. Et C'est plus vite, intéressant d'avoir cette manière de penser assez jeune. Il y a peu de gens qui sont dans cette maturité-là et cette autonomie-là. Ouais, ben je pense que tu vois, ça c'est un grand truc de devoir partir de chez toi assez Ouais, tôt, bien sûr. où tu te dis, bah en fait, t'as un timing, tu vois, parce que quand on dit t'es en famille d'accueil, c'est jusqu'à 21 ans le dernier contrat qui se finit. Ouais, Donc légalement. 21 ans, si tu veux faire des études longues, dans tous les cas, Tu seras un peu en galère, ça sera toi toute seule. Quoi. c'est ça. Ouais. Et même si moi j'aimais beaucoup ma famille d'accueil, j'avais pas envie de rester 30 ans dedans parce que y a toujours le truc aussi où bah, ils partent en vacances et donc du coup tu vas dans une autre famille d'accueil. Et en fait, je me suis dit, bah, je serais bien quand je serais chez moi, toute seule. Et du coup, il va falloir bosser. Et en fait, j'étais sûre de moi, je voulais cuisiner. Et il y avait cette liberté de me dire, mais putain, si je cuisine, je vais avoir un travail. Donc du coup... sauf que c'était rédhibitoire. Mes parents, c'était mais tu vas pas cuisiner. Ouais. C'était pas un métier. Ouais, c'était le schéma un peu classique, ouais, je vois. C'est ça. Et donc, je suis arrivée dans ma famille d'accueil. J'ai un peu avancé comme ça. Puis moi, mon idée de cuisine, elle démordait pas. Puis tes parents restent autoritaires sur toi, tu vois.
Et donc, il disait, ben non, elle va pas cuisiner. Et puis, Tata, elle a dit, mais si, elle va cuisiner. Ouais, quoi, t'as défendu sur cette ouais. idée-là. Ouais. Regardez, elle écoute pas un bras en cours. Qu'est-ce qu'on va la faire aller? Mais Elle a par contre, redoublé le machin. en cuisine elle arrive à tout Bah suivre, ouais. quoi. Ouais, bien Du coup, sûr. elle m'a mis en troisième. Mais tu sais, les troisième. Un peu professionnalisante, ouais. Exactement. Mm. Et là, j'allais. Puis elle s'est vite rendue compte qu'il fallait faire les allers-retours. Ouais, bien Genre, il y a la coupure, il y a tout ça. Puis moi, hors de question de pas faire de coupure. Genre, je fais comme tout le monde. Mm. Et du coup, j'arrêtais genre, mais si, elle va faire la cuisine. Et puis, elle a besoin d'un scooter. Parce que Ouais. sinon, genre, moi, je vais pas faire les Ouais, allers-retours. Tu m'étonnes. Et donc, elle a dit, mais si, monsieur, monsieur Auvray, votre fille, elle va faire de la cuisine, elle va avoir un scooter et ça va être nickel. Et du coup, tu fais 3e pro, après j'imagine lycée pro aussi, du coup Non, après, Même j'ai pas fait CAP en alternance. Ok, directement. Ouais, dans une maison en Auvergne où j'ai appris vraiment tous les classiques de la cuisine française. Ok. Et c'était génial. Je me suis retrouvée avec un patron qui était incroyable. Je lui disais, bon, chef, moi, j'aimerais bien faire un concours, j'aimerais bien faire ça. Et t'es genre, bon, bah d'accord, hein, on va faire. Oui, t'as pas du tout bridé, quoi. Ah Ça, non. c'est cool, ouais. Ah Ça, non, c'est cool, il ouais. était... et au début, en plus, il m'a embauché. Il m'a dit, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup de filles dans la cuisine. Ça peut être pas en mode, t'as pas ta place, mais il m'a dit, ça Oui, peut ça peut être être un dur. peu impressionnant pour toi au départ. Je C'est comprends, ça. bien sûr. Il y a des charges lourdes, tu vas être debout longtemps, tu vas pouvoir te brûler, te couper. Et puis, il m'a regardé, il m'a dit... à la fin, il m'a dit, j'ai jamais eu un apprenti comme toi. Il m'a dit, Tant je mieux, retire c'est un tout. beau compliment. Ouais, il m'a emmené à Bordeaux parce que j'avais fait Objectif Top Chef. Il m'a emmené faire toutes les finales de mes concours. Enfin, vraiment, il m'a été incroyable, quoi. Et toi, quand tu te dis je vais faire des concours, t'avais ce désir aussi de te faire reconnaître, du coup, par rapport à ta cuisine. Est-ce qu'il y avait ce désir-là? Ouais, bah, c'était plus... en gros, ce que j'ai vraiment ressenti quand je suis arrivée dans une cuisine, c'est que pour la première fois, je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé mon chez-moi. Ouais, ma Je me place. sens bien. Et en fait, c'était facile. Tu travailles de 8 heures. Ma première maison, c'était jusqu'à 22 heures. Puis après, c'est plus long, quand même, à Paris. Mais tu travailles de 8 heures à 22 heures. T'as une pause que tu fais avec tes collègues. Donc, tu parles de cuisine. Ou alors, moi, je restais en cuisine pour faire d'autres choses. Je suivais mon patron où je T'avançais un petit rentrais... peu, ouais. Ouais, où je rentrais chez moi, il y avait l'atelier vider les poulets qu'on avait du jardin. Quoi. Genre, c'était royal, tu sais. Et en fait, je me sentais trop bien. Donc, dès que y a l'intensité, elle se relâchait un peu, j'étais en mode, mais attends, moi, je m'ennuie, là. Ouais, il qu'est-ce me qui se faut passe un là? truc. Envoyer du boulot? Et donc, comme à l'école, ils avaient vu aussi, ils cherchaient souvent des apprentis pour faire le concours de machin, représenter Ouais, d'accord. l'école et tout. Et donc, moi, j'étais là en mode, bah... C'était pas... Ouais, c'était un challenge, mais c'est surtout le truc de me dire, je peux apprendre plus, je peux faire plus, je peux voir plus, je peux... Bien sûr. J'ai du temps, je peux faire plein de trucs. Ouais, tu voulais déjà progresser, avancer, etc. Ouais. Ah ouais, Ouais. je me disais, mais j'ai pas le temps, quoi. Moi, Ouais. après, il faut que je fasse ça. J'ai pas envie de rester apprenti ni commis toute ma vie. Donc, du coup, et en fait, je me disais, mais plus j'apprends et plus j'avancerai. Et après, par la suite, donc j'ai noté, hein, tu vas travailler dans des étoilés comme le Bristol ou Guy Savoy. Donc, c'est des restaurants 3 étoiles, si je dis pas de Ouais. bêtises. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences-là dans ces restos étoilés qui, je pense, même si toute proportion gardée, mais par rapport au premier restaurant où tu as travaillé, c'était encore un step de passer en plus, quoi. Ouais, Ouais. c'était... Franchement, je vais pas mentir, c'était dur. Ouais. C'était dur, mais tout était dur. Hein. Même, je me souviens, mon premier resto, quand j'étais apprentie à 14 ans, je rentrais chez moi, j'avais mal aux mains, j'avais mal au dos, j'avais mal au corps, quoi. Et après, tu t'habitues. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est des douleurs qui passent. Ça, Oui, ouais. oui, oui. Mais c'est vrai que des fois, punaise, j'étais au repas, au dîner, et puis je partais. Puis Tata, elle venait me voir, je pleurais. Et elle me disait, qu'est-ce que t'as? Je dis, j'ai tellement mal aux mains. Ouais. Genre, j'ai tellement mal. Et elle comprenait, parce qu'ils avaient vécu la même chose. Elle me massait les mains. La pauvre. Et puis après, ça passe. Et quand je suis arrivée à Paris, j'étais pas prête. J'étais pas prête, quoi. J'avais envie, mais j'étais pas prête. Et là, c'était vraiment, je travaille de 8h à minuit, t'as Bien pas sûr. de pause. Et en fait, c'est hyper dur. C'est dur pour le moral, c'est dur parce que t'as une fatigue qui s'accumule et tu te dis, mais je vais jamais y arriver, tu vois, ça s'arrête jamais, le turnover, Ouais, bien tout. sûr. Et ouais, c'était assez intense. Après, l'avantage, c'est que je suis passée de l'Auvergne. Après, avant de faire les 3 étoiles, je suis passée en 1 étoile, Ouais, 2 étoiles. T'as respecté des étapes, on va dire. Ouais. C'est ça. Mais ouais, non, c'était assez intense. Tu tombes dans un Bien nouveau sûr. monde. Mm.
Mais après, enfin, moi, ça m'a appris énormément de choses, donc je suis hyper contente, quoi. Et par rapport à ta personnalité, on l'évoquait tout à l'heure, mais très solaire, un peu fofolle. On voit sur tes réseaux sociaux, Ouais. on remettra ton Instagram, mais on voit, t'aimes bien faire des blagues, t'aimes bien Ah ouais. cuisiner. Non, mais on voit tout ça, et c'est cool, tu vois, et ça casse cette image de la cuisine gastronomique un peu dure. Mais est-ce que justement, c'est pas dur d'être dans des cuisines de ce type-là, entre guillemets, et être un peu avec cette personnalité-là, un peu fofolle? Est-ce que des fois, t'as été obligé de te recadrer un petit peu ou Mais tu te... sais que c'est la cuisine qui m'a ouvert cette Ah personnalité-là. ouais, ok. Mais ouais, parce que avant, je n'étais pas du tout comme ça. Ok. Et enfin, après, ma famille d'accueil, ils aimaient bien les blagues, tu Ouais. vois. Et du coup, je rigolais beaucoup. Et premier resto, il y avait Cricri, un pâtissier formidable, qui directement, tu sais, en tant que femme dans la cuisine, il y avait énormément de blagues beaufs ou autres. Mm. Et je me suis dit, mais en fait, soit je vais devoir tout prendre pour moi, et ça va être dur. Ou soit je blague avec eux. Voilà, Ouais. moi, j'ai choisi la deuxième option. Et je me suis tellement marrée. Et quand je suis arrivée à Paris, bon, c'était un petit peu plus sérieux. Moi, je me suis dit, mais je peux pas être sérieuse comme ça, quoi. Tu vas passer 16 heures de ta journée debout, il faut que Ouais, je faut fasse qu'on- des blagues. Faut qu'on rigole avec les autres quand même un peu, ouais, bien sûr. Et ben, il y a des restaurants où, bah, justement, le premier, où, enfin, ça faisait du bien. Ouais, bien sûr. Après, je me suis toujours engueulée parce qu'il y a un moment donné, Alban, je Ouais. suis là, tais-toi, quoi. Ouais. Ouais, Alban travaille un Ah ouais. petit peu et arrête de faire des blagues. Mais je travaillais. Non, tu travaillais en même Ah, temps, mais ouais. je travaillais, mais... Ouais. Mais oui, justement, je divertissais la galerie, quoi. Après, ça me canalise aussi Bien la sûr. cuisine. Il y a des fois, j'ai pas le temps de faire une blague, je suis fatiguée aussi, comme tout le monde ou autre. Mais puis moi, je suis du matin, donc à 8h30, ouais, Ouais. ta. C'est de là où est venu Groot. Un jour, il y a un chef, il en pouvait tellement plus. Il m'a dit, tiens, parle à ton oignon, arrête de nous casser la tête. Ouais. Genre, c'est bon, Alban, c'est stop. Ouais, Groot, c'est ton porte-bonheur. Ouais, Pour Groot, ceux qui c'est- savent pas, ouais. T'as un oignon porte-bonheur que t'emmènes un peu partout. Exactement, qui s'est aujourd'hui transformé sur ma marque de... Ouais. Donc, Ouais, on en parlera tout à l'heure, justement. exactement. Mais c'est vrai que, tu vois, on a cette image, ou alors peut-être que c'est moi qui l'ai, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ont cette image un peu rigide de la cuisine, tu vois. À l'ancienne, on voyait beaucoup de chefs qui étaient assez rigides en cuisine, etc. Est-ce qu'elle est réelle, cette image-là, ou ça a évolué? Non, ils le sont. Franchement, au Bristol, c'était Ouais. hyper carré, mais faut pas dire le nombre de fois où le chef Fréchon, il m'a engueulé. Mais genre vraiment. Après, quand c'est le service, c'est le service. Il n'y a pas Ouais. le temps à la blague. Mais même, de temps en temps, à la fin du service, on nettoie. Il n'y a pas que moi qui lance des vannes, quoi. Genre, on a besoin de Bien décompresser sûr. et c'est un peu la face cachée, mais heureusement qu'elle est là parce que sinon, c'est un peu long, quoi, la journée. Mais du coup, c'est un travail qui est très carré, c'est très méticuleux, il n'y a pas le droit à l'erreur, les services, c'est hyper... mais par contre, dès qu'on sort du service ou... Ouais, tu décompresses. Ouais. Comme un et- chirurgien ou quelqu'un qui va être sous pression pendant quelques heures et après, vraiment, on C'est est... ça. Ouais, je comprends. Puis ça t'appelle un peu la bêtise, quoi. Ouais. Genre, c'est... Oui, si tout est trop carré, forcément, Ouais. t'as envie de blaguer. Ouais. Ah ben ouais. Ouais, bien sûr. Bah, ça, c'est normal. Alors ça l'est, après tu sais avec qui tu vas pouvoir faire la Ouais. blague. Est-ce que ça va être le collègue? Est-ce Mm. que lui, le chef lui-même a envie d'être un petit peu d'humeur un peu Ouais, déconnante? ouais. Parce que ça lui arrive aussi. Et après, il faut jongler un petit peu avec tout ça, mais au final, non, ma personnalité, elle trouvait sa place. De temps en temps, il fallait qu'elle se recadre un peu Ouais. en disant Alban, là, tais-toi. Et depuis, t'as eu des responsabilités et des gens en dessous de toi, donc t'es chef de partie, il me semble, et puis maintenant, t'as ton restaurant, etc. Est-ce que du coup, dans la manière d'approche de management avec les gens que tu as en dessous de toi, tu restes exactement pareil ou est-ce que tu t'es un petit peu durci, renforcé par rapport ou tu es toujours aussi naturelle, aussi blagueuse, etc. Non, t'es obligé de te durcir et Ouais. de te renforcer un peu. Genre, la vie, elle t'apprend Ouais. que... mais après, toujours avec bonne énergie. Ouais. Franchement, moi, je me dis... Enfin, ça va, on n'a qu'une vie. Alors, on fait tous un travail, mais on n'est pas là non plus pour subir, quoi. Oui, bien sûr. Non, tu es sans être relou, mais Ouais, tu sais recadrer c'est ça. quand il... Bien sûr. Mais j'ai des maisons comme ça où je suis allée faire des essais et justement la personnalité solaire ou du positif attitude, ça passait pas. Ouais. Bah tu vois, j'ai pas signé, j'ai Ouais, dit t'y c'est vas pas pas. pour moi, Bien genre sûr. je me sens pas et c'est OK quoi, mais non, moi j'aime bien tu fais moins de blagues au bout d'un moment parce que même si je fais les blagues que je faisais quand j'étais apprentie, maintenant que je suis patronne en mode hé les copains. Ouais, c'est ça, tu peux moins te permettre certains trucs. Oui, et puis même au bout d'un moment, enfin, t'as tellement de responsabilités, t'as tellement de choses que
je sais pas, tu matrixes un peu plus, tu te Bien protèges sûr. de beaucoup plus de choses et du coup, c'est focus. Mais j'aime bien quand même avoir ce mood Bien positif. sûr. C'est, Bah, c'est, ça met une ambiance. De toute façon, c'est c'est une marque ça. de fabrique en réalité. Oui, et puis ce Ouais. côté humain, moi j'aime, Mm. tu vois, c'est un peu comme faire à manger aux gens, j'aime partager un moment de plaisir avec les Mm. gens, on se marre, on mange un bon truc, Bah, on passe un bon moment. moi, c'est ce que je dis souvent, tu vois, et ça me fait un peu défaut du coup, mais le moment où on est tous assis à table, on rigole, on discute, etc., c'est plus ça que je kiffe que Mais vraiment oui, manger. C'est vraiment le moment ouais. de partage que je kiffe, tu vois. Mais tu sais, la dernière fois, je suis allée à un événement, c'était pour du rugby, Ouais. et c'est drôle parce que les responsables me disaient, mais en vrai, si les joueurs, cette équipe-là gagne, on a plein de bons commentaires, les gens kiffaient, le repas, le machin, et s'ils perdent, genre à Ouais. chaque fois, on a des commentaires négatifs. Et en vrai, c'est vraiment ça ce que Ouais. tu dis, c'est que c'est tellement associé au moment que, Exactement. que ouais, si, Mm. si, si t'as quelque chose de négatif qui arrive à ce moment-là, genre directement, ça va être moins Ouais, c'est bon. moins bon, ouais. Ouais, mais c'est comme un service pas agréable, tu Mm. sais. Ça change pas ce que t'as dans l'assiette, mais Mais ça change ouais, je suis tellement le d'accord avec toi. moment. Bah, c'est l'expérience. C'est pour ça que c'est vrai qu'on entend souvent en cuisine maintenant, on parle d'expérience un petit Ouais. peu. C'est vrai que tout ce qu'il y a autour, le fait d'être bien reçu, le fait qu'on te serve correctement, etc., ça participe du fait de vraiment kiffer son moment, quoi. Et la Ouais. cuisine qu'on a dans l'assiette, du coup. Ouais, Ouais. je pense que c'est pour ça que t'as toute une mode autour des coffee shops, des trucs Ouais. comme ça, parce que c'est vraiment un moment, tu viens, les gens sont Ouais, tu sympas, payes un moment, allez, un bien sûr. café, un cookie, alors que c'est des choses au final qui C'est sont très basique. simples, tu peux Ouais, faire bien à la sûr. maison, tu vois. Mm. Mais je pense que ouais, t'as ce truc de partager un moment avec des gens, d'avoir de la bonne humeur, Ouais, bien sûr. et ça se perd, je trouve. Et j'aimerais qu'on parle d'un truc parce que sur The Brain, très souvent on parle de ça, on parle du côté un petit peu salaire. Et Ouais. c'est vrai que bah, du coup, tu as travaillé quand même dans 2 restaurants 3 étoiles. On peut se dire sûrement qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ah, bah, elle devait très très bien gagner sa vie, pour beaucoup d'heures en plus, tu vas pouvoir nous dire. Mais du coup, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu combien tu gagnais à ce moment-là, comment ça se passait. Et pour combien Euh, d'heures, parce que ouais, bah, j'imagine que. en fait, je comptais pas mes heures, Ouais. tu vois. Et moi, je pars du principe que quand tu commences un métier, faut déjà l'apprendre. Mm. Et une fois que tu le connais, là, tu peux te dire, bon, bah d'accord, en fait, j'ai fait ça, ça, ça. Donc aujourd'hui, je vaux Je vaux ça. ça, ouais, C'est ça. bien sûr. Mais ouais, non, on bossait beaucoup, ce qui aujourd'hui se perd vachement parce que, en vrai, ça se vaut, tu vois. Mais tu te dis, c'est vrai que quand t'es minot et tu sais même pas encore éplucher un oignon, Mm. qu'est-ce que tu vas parler de t'apprendre, tu Bien vois. sûr. Et non, tu t'es pas. Le Bristol payait bien. Ok. Enfin, je trouvais que c'était assez correct. Je pense que pour commis, ouais, t'étais payé 1600, Ouais. 1650, un truc comme Mm. ça, tu vois. Mais c'est important que tu dises ça parce que 1650, tu vois, quand on s'en parle, nous, entre guillemets, je pense qu'on a à peu près le même âge, tu vois, mais on se dit 1650, c'est un salaire normal de début de carrière, etc. Mais je pense Ouais. qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent 1650, mais quoi? Mais c'est rien du tout. Ben, Et après, pour. ça a changé aussi. Ouais, bah, Entre, ça a beaucoup changé, c'est ça? il s'est passé quoi? Il s'est passé 7 ans, mais en Ouais. 7 ans, ça a changé. Ouais, mais pour combien de. Quoi? 50 heures par semaine, peut-être? Plus. Ouais, plus, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment pas grand-chose à l'échelle de. Mais comme tu dis, il faut apprendre son métier. C'est ça. Et c'est important, je pense, de faire passer ce message-là. C'est ça. Mm. Après, au Bristol, tu vois, il y avait quand même des conventions qui te protégeaient, enfin, d'hôtellerie, Ouais, et du où coup, tu c'était un pouvais peu pas plus être protégé. sous-payé. Ouais. Après, j'ai fait des maisons quand même où je travaillais, je pense, 80 à 85 heures semaine. Oh. Et j'étais payée, ouais, j'avais un bon poste et j'étais payée 1009, tu vois. Ouais. On va te dire, oui, mais c'est un bon salaire. Ah ouais, mais... Non, c'est pas un truc Tu de vois, ouf. Ouais. c'est vrai qu'en restauration, si on te paye tes heures sup, mais alors C'est là, bah c'est oui, bon. tu touches 10 000 € par mois Mais direct. moi, étant patronne maintenant et je vois le truc, je me dis, mais je comprends tellement, Ouais, tu peux tu pas, peux c'est pas. Ouais. Bah, tu impossible, m'étonnes. impossible. Ouais. Sinon, tu serais en difficulté de ouf. Ouais, Bien c'est sûr. là où c'est dur, mais bon, après, c'est un métier, aujourd'hui, ça change quand même beaucoup, mais c'est vrai que ouais, toute la restauration aujourd'hui prend un petit peu une nouvelle tournure parce Mm. que bah, justement, tu as tout ce schéma qui se casse, Ouais. qui est bien aussi, mais pour moi, je reste à dire que quand tu apprends un métier, bah, sans Ouais, en tu faire dois accepter de faire sans être exploité, mais tu dois sans, accepter. ouais, Ouais, sans je trop comprends. en faire, mais tu Mm. dois accepter. Et puis même, il y a des choses, c'est tellement le kiff. Moi, on me disait, attends, je vais en événement ce week-end. Bah non, je prends pas parce que t'es pas payé. Mais j'étais là, genre, mais hors de Mais si, question qu'on je y aille viens. sans moi. Ouais, mais parce que toi, c'est une passion aussi pour toi. C'est ça le Ouais, truc. c'est Quand ça. c'est une passion, tu comptes pas. En Bah réalité, ouais. voilà, c'est ça. Après ces postes, du coup, dans des restaurants étoilés, à un moment donné, il y a quelque chose qui est un peu un tournant pour toi. Tu pars en Asie. On en a discuté un petit peu tout Ouais. à l'heure.
et tu découvres un petit peu la cuisine de rue, la naturopathie. J'aimerais bien que tu nous expliques Ouais. aussi ce que c'est. Qu'est-ce qui signifie pour toi ce voyage-là et donc cette découverte? Comme je travaillais depuis que j'avais 14 ans, je crois quand j'en ai eu 22, je me suis dit, bah, c'est trop bien. Mais en fait, j'ai rien vu de ma life, quoi. Ouais, j'ai envie de partir un petit J'ai peu. Ouais. envie de voir autre chose et de me confronter un peu à autre chose. Et je suis partie du Bristol, où franchement, c'est une des meilleures maisons que j'ai faites. Elle D'accord. était incroyable. Et je suis partie du Bristol avec une amie que j'avais rencontrée au Bristol. Et elle dit, bon, premier voyage, allez, Asie, comme ça, on va voir un peu ce qui s'y passe. Et en vrai, c'était trop bien parce que on allait dans plein de boui-boui, Mhm. on apprenait à faire les choses et c'était trop cool parce que c'était vraiment le moment, l'humain de ce voyage. Et tu sais, quand tu vas, surtout en Asie, tu manges Bien différemment. sûr. Puis alors, bon, quitte à découvrir le pays, méditation, yoga. Et en fait, L'expérience encore. ouais, Ouais, c'est ça. exactement. Ouais. Mais mon corps a changé et puis surtout mon état d'esprit. Et je me suis dit, mais c'est vachement important. Je me suis mise à faire du sport alors que j'avais toujours mal au dos parce que je travaillais en Mm. cuisine. Je me suis mise à faire du sport, je me suis mise à manger autrement. Je me suis dit, franchement, je me sens vachement mieux et Ouais. tout. Et je suis rentrée à Paris. J'ai travaillé un peu du coup chez Guy Savoy. Ouais. Et je me suis dit, mais bon, il y a un truc, enfin, ça va, je sais faire, mais il y a un truc qui va pas. Et coup de pression, je suis partie dans le sud. Ok. Je suis partie dans le sud, je dis, allez, hop, j'y vais. Et il y a eu les confinements. Ouais. Je me suis dit, bon, pendant les confinements, je vais m'intéresser à autre chose. Je vais regarder un peu la naturopathie, pas pour être naturopathe, mais plus pour comprendre Ouais, l'effet de comprends, l'alimentation bien sûr. dans notre corps. En fait, c'était hyper intéressant. Et après, j'ai vraiment j'ai fait plus de sport, je travaillais tout autant, je mangeais différemment et je me suis rendu compte que mon énergie, elle était mais tellement plus haute, tu vois, alors Ouais. que je buvais pas d'alcool. Et pourtant, en soirée, j'étais ouah, plus folle que tout le monde. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ce que notre alimentation nous apporte. Et aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui avaient des problématiques, des convictions, qui Ouais. ne pouvaient pas manger comme tout le monde. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils mangent ces gens-là? Parce que bon, c'est cool, mais moi j'aimerais bien savoir. Et je me suis renseignée, je me suis dit, putain, ça n'a pas l'air ouf quand même. Ouais. Ils doivent pas être de Ouais. super humeur, ils doivent être tristes. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, je fais à manger pour faire plaisir aux gens. Et quoi de mieux que d'avoir cette pensée pour ces personnes-là. Et Qui donc, prennent pas de plaisir en mangeant forcément. c'est Ouais. ça. Ouais, Je je fais comprends. pas mal d'événementiels, même autour du diabète. Tu sais, souvent, c'est pas facile parce qu'ils ont l'impression d'être punis, de se dire, Bah, bien en sûr. fait, je suis privé d'un truc. Ouais. Et en fait, avec un cahier des charges, en plus, c'est hyper intéressant ce qu'on me montre. Et moi, j'arrive à faire des trucs avec mon savoir de chef. Ouais, tu le mets un peu en avant sur les réseaux, Ouais. notamment. Donc ouais, ce voyage en Asie t'a permis aussi d'allier un petit peu justement le mode de vie et la cuisine, quoi. C'est ça. Ouais. Et je pense que ça m'a aussi permis de plus me découvrir et de plus me faire comprendre ce que j'aimais et ce que j'avais envie de partager, Ouais, tu bien vois. sûr. Et c'est un peu le travail d'une vie et de te dire que, pour moi, je me dis que plus tu avances dans ta vie et plus tu arrives loin et tu te dis, en fait, là, tu as trouvé vraiment genre Le truc. ta mission de vie, Ouais. le truc Ouais, où ouais. tu t'épanouis, mais où tu réussis. De ce que je comprends dans ton message, c'est vraiment le fait de dire, ok, je rassemble autour de la cuisine. Tu vois, Ouais, le fait de se dire, aujourd'hui, tout le monde doit être content autour de mon repas, même s'il est diabétique, même s'il est sportif de haut niveau, qu'il a un régime particulier, etc. C'est c'est ce que ça. j'entends dans ce que tu dis. C'est ça. Et c'est vrai que le moment du repas, en tout cas pour un grand nombre de personnes, je pense que c'est un moment vraiment, tu vois, de Et partage, surtout quoi. pour tout bon français, hein. Ouais. Je sais pas chez toi, Ouais, mais ouais, peut-être pas à l'étranger, je sais pas, c'est une bonne question, ça. ouais. En Après, à France, ouais, c'est le l'étranger, cas. quand même, parce qu'ils se retrouvent beaucoup au restaurant, t'as beaucoup cette culture. Ouais, Mais c'est vrai qu'en France, ouais. tu fais un repas de famille, tu vois pas ta famille, c'est pas pour manger. Tu vois. Non, Genre, c'est vraiment. Mais on mange Ah par ouais. contre. Oui, et quand tu manges, tu parles de la prochaine chose que Ouais. tu vas manger quand tu vas aller voir, ou de ce que tu avais Ouais. mangé, tu sais. C'est très... ouais, c'est très culturel chez nous, quand même. Nous c'est vraiment un truc. Et puis quand tu pars dans un autre pays, moi j'ai quand même un réflexe, c'est de me dire. Enfin, tu compares automatiquement. Et alors, il y a des très bons plats dans d'autres pays, mais franchement, je suis très content de revenir en France pour la nourriture à chaque Ah fois. ouais. On a vraiment un niveau. Ouais. À ce niveau-là, vraiment, on peut pas se plaindre. Le fromage. Ouais. Incroyable. Même les pâtisseries. Moi, très souvent, l'été, je vais au Portugal. C'est la pâtisserie française et Portugal. Enfin, c'est pas leur truc, quoi. Ouais. Et là, tu veux pas critiquer, mais. Mais non, mais Non, après, moi, je suis pas très sucrée, mais c'est vrai qu'à part
Ouais, allez, à part les petits flancs. Ah, Je tu te vas dirais pas. les énerver, les Portugais, là. Mais non, mais parce que je sais pas le dire correctement. Pastéis de nata. Pas acheter- Non, non, mais moi non Ah, plus, voilà. je sais pas le dire. Par la suite, donc après ton voyage en Asie, tu vas participer à la saison 14 de Top Chef. Ouais. Saison, moi je le disais tout à l'heure, en tout cas je regarde pas trop la télé, mais c'est vrai que cette saison-là, je l'ai regardée un petit peu par inadvertance avec la famille justement. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnages dans cette saison-là. Ouais. Je pense à Dany Kézard notamment, moi Ouais. que j'ai retenu, Hugo qui est ton associé aujourd'hui, toi et d'autres. Comment tu ressors de cette expérience-là et qu'est-ce que tu as appris en fait sur Top Chef? Mais déjà, on s'est bien marré. Ouais. Franchement. Non, on était vraiment, comme tu dis, je pense que c'était un des castings où vraiment, mais on est toujours 16 super potes. Ouais, vous êtes potes encore, Ouais, et qu'est-ce que tu nous mets tous les 16 ensemble? Alors là, mais qu'est-ce qu'on est débiles. Ouais. J'adore. Et déjà, de rencontrer 16 personnes qui sont assez incroyables, mais où tu aimes faire la même chose, tu partages les Ouais, mêmes... qui te ressemblent, c'est ce que j'allais dire. Ouais, mais très différents en même temps. Oui, tu vois, dans la c'était, personnalité. on s'est mis dans une bulle et c'était une colo de vacances où la journée, tu étais dans une récréation géante. On me disait, tiens, si tu as un garde-manger comme ça, tu as une épreuve avec un thème complètement farfelu, fais ce que tu veux, tu as tant de temps. Et le tournage, il se passe sur combien de temps? Comment ça se passe? Ça se passe sur 2 mois, le tournage. Ok, Et Ouais, du donc coup, c'est tu speed, peux... quand même. Ouais, c'est speed et tu tournes une émission par jour. ok. Et en fait, bon, ils font quand même, tu sais, ils font quand même tout pour que les journées soient longues, que tu vois, tu puisses faire ressortir pas mal de émotions, qu'ils Ouais, aient des bien sûr, candidats de qui ta soient, personnalité, c'est etc. ça. Bien sûr, Et en vrai, c'est bien, mais c'est vrai que c'est très très intense. tu m'étonnes. Et quand tu sors de là, enfin moi j'ai été vidée quoi. J'ai pris un moment pour me dire, ok, où j'habite, qu'est-ce Qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais. qu'est-ce que je fais maintenant, Ouais. ouais. Ça, c'était la grande question, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Tu m'étonnes. Genre, j'étais paumée. Et l'accompagnement avec les chefs qui sont là, il est vraiment comme on le voit dans l'émission, ils sont proches de vous, etc. Ou c'est un petit peu télévisuel, ça reste superficiel? Non, ils sont très humains, ils sont très proches de nous. Après, tu sais, c'est... comme on est dans un concours, on n'a pas le droit, par exemple, de voir les chefs en dehors, seuls, parce que Ok. sinon, on peut dire que tu es en Il y a train du de tricher. favoritisme, bien sûr. C'est ça. Et donc, c'est assez... c'est assez court les moments où on les voit, mais même après, tu vois, quand on voit les chefs, même en événement ou autre, ils sont pas là à se dire, ah tiens, comment tu t'appelles déjà? Ah oui, non, ils se disent, ah, Ouais. Alban, Alban, Hugo, comment tu vas? comment ça Ouais. va? Alors les tourtes, nanana. Mhm. Ils savent qu'ils... Ok. Du coup, c'est très appréciable. Et justement, sur bon, on va en reparler un petit peu après, mais leur avis sur le fait d'ouvrir un resto de ce type-là, ils sont plutôt ouverts à comme Groot Latour, je parle. Ouais, bah au début, ça a surpris. Ouais, Et puis après, quand on leur raconte l'histoire et pourquoi on a fait ce choix-là, ils sont assez impressionnés et ils nous encouragent beaucoup. parce que c'est un choix, en réalité, c'est un choix vraiment à contre-courant, en réalité. Ouais, mais en même temps, si je te raconte l'histoire, tu comprendrais pourquoi. On va en parler, c'est pour ça, on va en parler juste après. Sur Top Chef, justement, tu as été vraiment pas mal exposé, donc c'est la télé, il y a quand même pas mal de monde qui regarde Top Chef, c'est une émission qui est appréciée en France. Est-ce qu'il y a des moments où tu as pu avoir des critiques sur les réseaux sociaux ou autres même, hein, qui t'ont vraiment touché? Parce qu'on n'est pas habitué à ça au départ quand on est inconnu. Ouais, c'est vrai que ça surprend. Hein. Ouais. Alors moi, je pense qu'en plus, j'étais la risée, mais Ah ouais? Ouais, enfin, j'étais à la... Je pensais pas autant, en fait. Et c'est vrai que ça m'a... Waouh! Parce que tout y passait. Enfin, c'est vrai que première émission, j'ai fait une extinction de voix. Ouais. Oui, je me souviens. Bah, c'est peut-être pour ça qu'on a autant remarqué le... Oui, oui, c'est vrai. Et moi, je me suis dit, mais en fait, je suis à Top Chef. Enfin, déjà, en temps normal, j'ai une voix un peu ok, Un peu si ouais, on veut. rock, ouais. Mais c'est ma voix. Ouais. Et je me suis dit, voilà, c'est vrai que c'est un carnage. Ça tombe mais mal. mais qu'est-ce que je vais faire? Je Ouais, vais bien dire, sûr. attendez, il n'y a pas d'arrêt maladie, ça n'existe Ouais, pas. ouais. Sinon, on appelle celui qui était après toi et puis Ouais. ciao, Tu bye, dégages, quoi. ouais, bien sûr. Je dis, bah, c'est pas grave. Et j'étais pas bien, quoi. J'avais de la fièvre, j'étais vraiment pas bien, mais je me suis dit, bah, j'y suis là. Donc, j'assume jusqu'au bout et je le fais jusqu'au bout. Et en fait, ouais, la critique sur ma voix, elle a été... tu sais, tu te dis pas que ta voix va être autant critiquée. aussi critiquée. Et au début, c'était drôle parce que c'était Marge Simpson. Il y avait des trucs qui étaient drôles. Et en fait, plus ça continuait, t'es genre en mode, waouh, dur, quoi. Ouais. Et, Ça fait beaucoup à force. Ouais. Ouais, et mon énergie aussi. Mais moi, je dis, mais en fait,
à quelle heure d'être de bonne humeur et d'avoir de la pêche, ça c'est peut critiquable, déranger, bah c'est ouais, de ouf. critiquable. Ouais, parce que les gens, ils ont l'impression que t'es pas comme ça, tu sais, que c'est pas naturel, je pense. Ouais, Et c'est ça, alors que, bon, là, je confirme, elle est naturelle. et encore. Et encore, t'es cadré, là. Et ouais, là, je suis cadrée. J'essaye de. Non, c'est vrai que ouais, il y a eu 2-3 fois où ça a été un peu dur. Ouais. Et même j'ai eu un proche qui m'a dit mais attends, si on dit tout ça de toi, c'est que tu devrais te remettre en question et tout. Et là, Ah j'ai ouais dit ouais, là c'est dur. Ah ouais, Là ça, c'est pas dur parce sympa. que. Enfin, tu te dis la connerie de Twitter, les. Bon, tu l'encaisses, mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu sors de ton lit le matin, tu te dis Ouais, faut pas regarder. lourd quoi. Ouais, ouais. Et quand en plus t'as des proches qui viennent Ouais, te c'est le dire, là surtout- tu te dis ah ouais, là c'est dur quoi. Ouais, si t'as des proches qui te le disent, c'est dur. Ouais. Après, j'ai vraiment, même mon associé Hugo, il m'a vraiment vachement soutenu. J'avais tous les copains Top Chef, ils étaient là, genre en mode, mais Alban, enfin, genre, t'en fous quoi. Ouais, bien sûr. Il y avait. Et puis même, enfin, en vrai, ça m'a vachement. J'ai un entourage d'amis ou autres qui sont géniaux, qui m'ont dit, mais nous, on adore tes conneries Bien quoi. sûr. Et en vrai, ça m'a fait du bien parce que justement, ça m'a enrichi de nouvelles choses. Je me suis dit, bon, bah, il va falloir le prendre comme quelque chose de positif, essayer de prendre ce qu'il y a à prendre Ouais, de bien ça. sûr. Et en vrai, je pense que ça m'a renforcé. Et puis après, genre, ça m'a vraiment fait prendre conscience de me dire, mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous que t'aimes pas ma voix, je m'en fous que t'aimes pas ton énergie. Moi, je me marre. Mes amis, ils sont toujours là. Tu vois, c'est pas comme quand t'as la réflexion d'une de tes potes depuis X temps Oui, qui ça te dit fait là. plus de mal. Ouais, Là, bien tu sûr. te remets en question, tu te dis, ok, elle a peut-être raison, j'ai déconné ou autre. Mais, et ouais, du coup, j'étais là, genre en mode, mais vas-y, assume ce côté-là à fond, parce qu'en vrai, c'est qui tu es, quoi. Et justement, c'est un peu cette manière de penser qui t'a fait avancer, je pense, dans ta vie aussi. C'est le fait de dire, bah, ok, j'ai cette épreuve-là, entre guillemets, Ouais, et je vais la surmonter. Et puis, elle m'a fait progresser, et je deviens quelqu'un de plus fort après derrière. ouais. C'est ce que je ressens là dans ce que tu dis. Tu vois, tu as eu ce truc-là un peu sur les réseaux sociaux, donc un peu tempête médiatique, entre guillemets. J'ai vécu ça, mais c'est pas grave. Vous Ouais. pouvez me critiquer, mais j'avance. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, c'est totalement ça. Mais c'est vrai que ce serait de mentir de dire Ça me fait oui, pas mal. bien il y a sûr. 2-3 matins, je me suis levée, j'avais la gorge serrée. Et, C'est que ça quand tu le faisait, remets en perspective sur le long terme, bien après sûr. que tu te dis, ouais, en fait, en vrai. Mais c'est le c'est grand pas grave. principe de la vie, je Bien pense, sûr. comme pour tout le monde. Hein. Et pour tous les domaines, ouais. Et bien sûr. ouais, tu vois des personnes qui ont vachement réussi dans leur vie ou autres, ou qui sont devenues des. Bah, tu vois pas ce qu'ils ont. Ah, Ce qu'ils ont traversé, des anecdotes, Bien sûr, des on choses. l'entend pas et, souvent, tu vois, c'est ça. c'est ce truc-là. Avant de continuer, Alban, justement, on va parler un petit peu sur la suite de Groot la Tourte, etc., de cette aventure-là. Il y a donc du coup l'interview avec le masque. Quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'un adulte te dise ? Viens, on va faire cette activité. Est-ce que tu peux nous raconter la plus grande blessure de ton enfance ? Ben, c'est bizarre, mais je la sais pas trop. J'ai pas encore de mots dessus. Quel est le moment où tu t'es sentie la plus seule dans ta vie ? Oh, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, mais je pense que le premier, c'est quand je suis partie en famille d'accueil. Quand on m'a dit que je partais, quoi. Est-ce que tu peux nous avouer ta plus grande peur ? Je suis claustro. J'ai peur des endroits clos, quoi. Si tu arrêtais tout demain, qu'est-ce qui te manquerait vraiment là tout de suite ? Je pense cette remise en question perpétuelle, ce truc d'avancer, enfin je veux dire dans ma vie d'entrepreneur plutôt. Je pense que ça me manquerait, je pense que ça m'ennuierait. Est-ce que tu es quelqu'un qui pardonne facilement ? Oui et non. Ça dépend. La personne qui te manque le plus au monde aujourd'hui ? J'ai de la chance parce que j'ai encore ma mamie que j'aime énormément. Mais j'ai pas encore eu ça dans ma vie de perdre quelqu'un de cher. Et enfin, est-ce que tu peux nous dire qui est ton âme sœur professionnelle ? C'est-à-dire mon âme sœur professionnelle. La personne vraiment avec qui ça se passe le mieux quand tu es en cuisine ou autre. Ouais, je dirais Hugo parce que c'est mon associé et qu'on partage vraiment tout et toute cette vie d'entrepreneur. Donc, De galère. ouais, donc je dirais Hugo. Merci Alban. Tu pourrais te dire merci.
Comme tu le sais, Alban, lors de chaque émission, nous on a pour habitude de mettre en avant une association. Aujourd'hui, on a choisi de parler de Premier de Cordée, qui est une association qui a été créée en 1999 et qui, notamment, fait faire du sport dans les hôpitaux aux enfants malades. C'est une association avec laquelle, du coup, on collabore dans le cadre de notre partenariat avec Giftasso. Et on créera des cartes à ton effigie. Mais j'aimerais savoir un petit peu pourquoi tu as décidé de prêter ton image pour soutenir cette association-là. Mais déjà, quand on parle d'enfants malades, je pense qu'aucun enfant mérite d'être malade. Bien sûr. C'est vraiment... je sais pas, déjà, ça touche. Je sais pas, ça me touche beaucoup. Et ensuite, j'adore le sport. Donc, je trouve que c'est génial, justement, d'avoir une pensée pour des enfants et de les traiter un peu comme tout le monde, quoi, parce que le sport, c'est ce que les enfants normaux font, où ils vont retrouver leurs copains, l'activité après l'école. Ça crée du lien social. Exactement. Donc, non, en vrai, c'est vraiment beau et je trouve que c'est bien. On créera donc des cartes à ton effigie, comme j'ai dit tout à l'heure. On pourra les retrouver donc soit sur tes réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux, sur le site de Giftasso aussi. On est très content et l'association Premier de Cordée te remercie vraiment de prêter ton image pour ces enfants-là. Et puis on espère que cette opération fonctionnera très fort pour qu'il y ait un maximum d'enfants qui puissent en bénéficier. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. On a parlé un petit peu de toute ton aventure, donc jusqu'à Top Chef. Ce qu'on n'a pas abordé pour le moment, c'est ton restaurant. Groute la Tourte, justement. Donc, j'aimerais que tu nous racontes tout de A à Z. Autant le nom, pourquoi vous avez choisi ce nom-là, parce qu'il est quand même assez marrant. Pourquoi s'être associé avec Hugo Riboulet, justement, qui est le gagnant de la saison 14 de Top Chef. Ouais. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais ça peut paraître un choix un peu... c'est pas anodin d'avoir créé un restaurant de ce type-là, tu vas nous raconter. Alors que je pense que vous aviez des propositions dans pas mal de maisons étoilées, quoi, après Top Chef. Ouais, bien sûr. Après, tu peux tout faire, hein. Tu peux faire ce que tu veux. Mais en fait, du coup, avec Hugo, on est devenus très potes. On a eu les mêmes formations, un peu les mêmes parcours en cuisine. Et c'était un petit peu la grande question de qu'est-ce qu'on fait après. Et en gros, tu te dis, t'as envie de... Tu sais, t'as un peu ce truc, j'ai envie de découvrir la vie d'entrepreneur. Et si tu le fais pas après Top Chef, tu le feras jamais. Ouais, c'est le bon moment, Ouais, tu vois. bien sûr. Et on s'est dit, ok, mais comme on veut être entrepreneur, on veut vraiment être entrepreneur et pas avoir d'investisseurs ou autre. Ouais, tu voulais vraiment faire ton truc à toi, je comprends ça. C'est ça. Ouais. Du coup, on a regardé fonds de commerce, et puis on s'est dit, putain, ça coûte un bras. Surtout à Paris. Ah ouais, j'étais pas prête. Et Hugo, il était encore moins prêt, je pense. Et on s'est regardé comme ça, on s'est dit, je partirais peut-être en street food. Puis on s'est dit, non mais attends, on n'a pas fait Top Chef pour faire des hot dogs, des burgers et tout. Puis j'ai dit, putain Hugo, j'ai une idée, viens, on s'associe et on prend le produit emblématique de la cuisine française qui est de la tourte, on le met sur le schéma de la street food, comme ça les gens ils pourront le manger comme ça, comme un burger, et on remet l'artisanat dans la rue, sur un marché qui est inondé par des commerciaux qui sont très bons en marketing et machin, mais moins bons en food. Marianne, il me dit, punaise, c'est trop bien. En plus, on peut faire ça, on peut faire ces sauces. Et puis, en plus, les gens, ils pourront les rapporter chez eux pour manger chez eux dans leur... Quand je te parlais d'âme sœur professionnelle, je parlais de ça, tu vois. Le truc de, t'as une idée, et la personne en face de toi, elle dit, ah ouais, putain, c'est une top idée, et on pourra faire ça. Tu vois, le mec qui va dire, c'est de ça que je parlais, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit Hugo sur ce projet, tu vois. C'était vraiment ça. Et on s'est dit, ah ouais, trop bien. On s'est dit, allez, on va tester ça. On fait le premier business plan. En plus, on a fait les tests Claude Essence dans la cuisine de Laurent Petit quand il était toujours là. Et on a fait les tourtes. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas possible. Ça dure un temps de malade à faire. C'était tout un truc et tout. On s'est dit, mais on va jamais être rentable. Et puis on s'est dit si mais on croit en notre idée et tout, on va trouver une solution. Et donc on cherche un fonds de commerce en même temps, et puis on se regarde, puis on se dit t'as combien à mettre? 10 000 balles. Toi? Pareil. Bon, d'accord.
Et puis on se dit, bon, bah d'accord, on entend d'un copain qu'on peut prendre un prêt à taux À zéro taux zéro, ouais. qui rentre en fonds propres pour négocier de l'argent et tout. Donc on regarde un fonds de commerce, bien sûr, avec ça, on n'allait pas se payer 300 mètres carrés. Et donc on prend un lieu où on se dit, on est super bien placé, il fait 40 mètres carrés, on se dit, on fera tout sur place. Et puis après, bah, on verra quoi. Et puis en fait, bon, on fait des tests, on fait un premier événement où on teste les tourtes et on s'est dit, mais punaise, mais genre, qu'est-ce qu'on a fait, quoi? On a fait 400 tourtes, on a mis 4 jours. Ouais. C'est un temps de malade, Ouais, quoi. ah ouais. Et puis en fait, c'était génial parce qu'en fait, de cet événement-là, on a appris à se dire bah, comment raccourcir le temps de travail, mais toujours Bien avec sûr. de la qualité et tout. Et du coup, on était prêt à ouvrir. La vie a dit que oui, on devait ouvrir. On a signé le fonds, on a trouvé les fonds, et ben, on a ouvert. Avec les moyens du bord, hein. Franchement, au niveau design, avec Hugo, on a tracé le comptoir, l'archi nous a lâché et tout, tralala, enfin bref, sinon c'est pas drôle. Et on s'est bien marré. Hein. Et à 2 jours de l'ouverture, on n'avait pas encore peaufiné la dernière recette, la tourte elle gonflait, enfin bref. Et on a commencé comme ça, et en fait, punaise, ça a pris quoi. Un premier salarié avec nous, Titi, qui nous a rejoints. Et on a ouvert ça comme ça. Et en fait, après, on a fait grandir le bébé. Et c'est pour ça, tu vois, ça peut paraître un peu original comme choix après Top Bien Chef. Mais c'était de se dire, en fait, non, nous, on a une idée, on veut être entrepreneur et du coup, faire vivre une idée qui est de remettre l'artisanat sur un mode de consommation qui est à la mode, Bien mais sûr. du coup, remettre l'artisanat à la mode et de se Mm. dire qu'on veut faire ça, quoi. C'est un vrai pari, hein, parce que C'est ça. quand je pense que si tu dis le mot tourte, même juste le mot tourte, à des jeunes aujourd'hui, je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est, forcément. Non, c'est vrai. C'est pour ça que c'est un vrai pari, tu vois. Ouais, et C'est ça ce a côté-là. C'est ça. Ça a Mm. été beaucoup de... Enfin, et c'est toujours beaucoup de travail sur la communication. Mais c'est toujours un plaisir de voir des gens qui ont une clientèle plutôt âgée, une clientèle plutôt jeune. Pas très jeune, ça, on n'a pas trop... De jeunes, ouais. Jeune, on n'a pas trop. Mm. Mais non, c'est chouette et c'est vraiment le message qu'on va faire passer. Et c'était aussi de se dire que, bah, en fait, sur le mode de la street food, même si une tourte, ça peut paraître assez riche ou autre, Mm. bah, en fait, non, c'est assez équilibré, à part la gourmande qui est Mm. bien coquine. Mais sinon, les autres, elles sont assez équilibrées, même la iodée ou autre. Et c'était vraiment d'apporter un plat emblématique de la cuisine française, travaillé Ouais. par des vrais cuisiniers et avec des bons produits, mais aussi équilibrés, par exemple avec cette tourte iodée, quoi. Mais justement, je pense que si tu veux faire du bon produit, enfin de la bonne cuisine, est-ce que vous avez une limite de produits par jour? Est-ce que au niveau de la carte, c'est très étoffé où il y a quelques propositions de tourtes? Comment ça se passe justement par rapport à ça? Ben, en fait, on a 4 à 5 tourtes qui Ok. changent par saison. Et du coup, ouais, non, c'est... Bah, après, ça dépend du lieu et du nombre de personnes qu'on a dans notre équipe pour pouvoir faire Ouais. grossir le nombre de tourtes, mais on a quand même des paliers. Et ouais, même au début, on était en quantité très limitée parce Ouais. qu'on faisait tout dans 40 mètres carrés. Et puis après, bon, là, on a un petit peu plus de capacité, mais même de temps en temps, ça dépend. On jauge toujours à quelle est la limite pour pouvoir toujours faire de la Bien sûr. qualité Mm. et puis d'avoir le moins de loupés possible, quoi. Et est-ce que tu penses que la notoriété que vous avez eue via Top Chef, ça vous a aidé justement à mettre en avant ce resto-là? Ou si vous l'aviez ouvert sans faire Top Chef, ça aurait pu fonctionner aussi comme de la manière dont ça fonctionne aujourd'hui? Non, je pense que ça nous a beaucoup aidé quand même. Après, fallait le créer, fallait tout ça. Ouais, c'était un Personne vrai nous a défi. aidés, Ah tu non, vois. ouais, bien sûr. Mais forcément, même dans la communication, je me Ouais. souviens du pari d'Alexis qui vient me faire notre première Mm. vidéo d'entrée. C'était le gagnant de Top Chef avec Alban. On ouvert ça et forcément, tu vois, ça tape bien. Tape bien, mais genre après 2 ans d'ouverture, on voit qu'on a quand même une clientèle Récurrente. récurrente. Ouais. Il y a quand même pas mal de gens qui connaissent pas forcément Top Chef ou autre. Et au final, on arrive à faire vivre ça, donc c'est chouette. Et sur la galère de l'entrepreneuriat, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, est-ce que par exemple, dès le départ, vous arriviez à vous dégager un salaire? J'imagine que non. Non, non, mais même aujourd'hui, hein, c'est assez compliqué. Faut faire avec, mais c'est vrai que
Ouais, c'est pas évident. Euh, c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de risques. Tu vois, si demain, bah, ça marche plus, tout s'arrête, bah, c'est énormément de dettes qui sont quand même Bien sur sûr. nos épaules. Mais par contre, si on a le pari de passer les 5 premières années et d'arriver à rembourser des choses et tout, bah, c'est vrai que là, tu commences à te dire, bah, tu sais, enfin, d'avoir un petit peu le fruit de ton Bien investissement, on sûr. va dire. Mais du coup, non, on a pris beaucoup de temps à se payer. Mais même là, pour être honnête, on se paye 600 € juste pour regarder les, la sécurité sociale. Oui, Et après, on travaille à côté pour d'accord. pouvoir... parce que bah, le pari aussi, c'était de pouvoir faire grandir le projet. On a investi dans un tout petit lieu. Le but, c'est de pouvoir, avec le temps, de pouvoir aussi le refaire. Mais c'était aussi de prendre un labo, de pouvoir mettre une équipe correctement payée, Bien sûr. avec des bonnes conditions de travail. Et donc, du coup, bah, il y a un moment où il faut créer tout ça. Bien sûr. Et après, on pensera à nous. Et comme je te dis, si ça marche, bah, on aura de la chance. Et puis si ça marche pas, Mm. et on sécurise d'autres choses derrière. Et est-ce qu'il y a une réflexion sur l'ouverture de plusieurs restaurants? Est-ce que c'est un projet qui peut marcher si vous êtes là? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se multiplier même si vous n'êtes pas dans le restaurant à préparer, tu penses? Non, parce qu'on est de moins en moins là, pour être honnête, D'accord. parce que, comme je te disais, déjà, on travaille à côté. Ouais, bien sûr. Et ensuite, il y a quand même toute une face cachée qu'on voit pas forcément, la compta, la gestion, les Ouais, RH, on en parlait tout à l'heure. le développement Ouais. aussi, parce que on peut pas rester avec un labo et une boutique qui fait 40 mètres carrés. Genre, enfin, il y a un moment donné, je paye mon loyer, Ouais, quoi. bien sûr. Bah oui. Et mais donc forcément, on fait beaucoup d'événements. On fait des pop-up à Galerie Lafayette, à Samaritaine. Là, on ouvre à la grande épicerie en janvier. Tu vois, on fait plein de trucs. Ouais, pour vous faire connaître un petit peu plus encore. C'est ça. Et puis après, le but, bah, après, on fait de l'événementiel, on fait d'autres choses, mais et on fait de l'envoi dans toute la France. Donc les gens, tu vois, commandent chez nous, alors qu'on c'est pas nous qui Bien leur sûr. livrons. Après, forcément, je pense qu'il y a des gens, ils sont contents quand on est là ou pas là, mais ils s'attendent plus forcément à nous voir Ouais, c'est vraiment, à ils cet viennent endroit. vraiment pour la nourriture. Je pense. C'est aussi la reconnaissance du truc, quoi. On a parlé un petit peu de ton parcours, justement, tout au long de ta vie, là, de ton parcours d'enfance jusqu'à maintenant. Tu as quand même aujourd'hui ouvert un restaurant où tu dis, voilà, on a pris beaucoup de risques, etc. Est-ce que justement ce que tu as vécu dans l'enfance, c'est quelque chose qui t'a aidé à développer en fait une certaine force pour faire tout ça aujourd'hui? Parce qu'on voit que tu es hyper actif, tu travailles un petit peu partout, tu as plusieurs projets en même temps, entre guillemets. Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé, tu penses, pendant l'enfance et pendant un petit peu le parcours un peu compliqué, quoi? Bah ouais, je pense, hein. Je pense que c'est vraiment le truc où tu te dis, ben, un peu, enfin, tu sais qu'il y a personne qui va le faire pour toi. Donc, tu le fais, quoi. Et en vrai, t'as qu'une vie, donc faut la vivre. Après, moi, j'ai appris à avoir du culot. Parfois, et puis, tu vas un peu comme ça, quoi. Tu vas ouvrir son resto où tu te dis, bon, t'as combien à mettre dedans? Bah, 10 000, et toi? Bon, pareil, bah, on va le faire quand même. Ouais, mais tu vois, tu te poses pas la question de te dire, bah, les 10 000, ça se trouve, on va les perdre, mais on y va quand même. Ouais, ouais, bah après, si, on s'est posé la question, Ouais, forcément, mais mais tu y vas quand même. après, tu vas quand même, parce que, let's go. Et puis après, en fait, une fois que tu as mis un pied dedans, bah, tu mets 2 pieds dedans. Et Ouais. puis ensuite, c'est un petit peu le cercle, tu vois. Puis tu peux pas te retirer comme ça, tu vois. Il y a plein de gens qui disent, bah, t'as qu'à arrêter si t'aimes pas. Mais Bah t'arrêtes pas non, comme ouais, ça, pas tu comme revends ça. pas comme ça, Non, on a lancé un truc, bien sûr. tu vois, puis ça s'arrête Puis pas il y a comme un ça non espèce de plus. contrat moral aussi par rapport à tout ça. Je pense que. Oui, après, si ça marchait vraiment, vraiment pas, vaut Oui, mieux bien se dire, évidemment. Oui, on t'arrêtes. arrête, bien évidemment. Mais ouais, non, du coup, je pense que oui, mon enfance, moi, elle m'a donné beaucoup de force, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un gros Mm. caractère et beaucoup d'énergie et beaucoup de force, beaucoup de culot aussi. Mais j'ai appris à avoir confiance dans tout ça, quoi. Et est-ce que le fait de multiplier un petit peu justement, tu fais pas mal de choses, donc de l'emploi du temps très chargé, est-ce que ça te laisse du temps, parce que ça c'est important, on n'y pense pas souvent, à la vie personnelle, sur les amours, la famille, etc. Est-ce que ça laisse du temps pour tout ça? Ouais, bah moi, si je fais tout ça, justement, c'est pour me laisser du temps Ouais. pour tout ça après. C'est vrai que je travaille beaucoup. Après, je fais pas non plus énormément de choses, hein. C'est assez, justement, Ouais. j'essaye de pas trop divaguer. Mais non, mais moi, je rêve d'adopter un enfant dans ma vie. Je rêve aussi un jour d'avoir un chien. Mais j'ai surtout envie d'avoir ce temps
pour, tu vois, cet enfant, de pouvoir... T'en occuper. et de pas être trop occupé mais ça viendra quand ça viendra, tu vois. Puis j'ai pas forcément rencontré la bonne personne, mais je pense qu'il y a un moment pour tout et à un moment ça va se... Oui, ça va venir. Puisque c'est vrai que le fait d'élever un enfant dans un moment où on est en train de développer plein de choses, c'est pas toujours forcément le bon moment. En c'est réalité. ça, puis financièrement parlant, t'es pas stable, t'es pas... tu vois, donc ça sert à rien. Mais un jour... ça... Je suis jeune, un jour, pourquoi j'ai pas. le temps. On a, je sais pas, tu le mets un peu en avant sur les réseaux sociaux, mais je pense que les gens le savent un petit peu. T'as pas mal de tatouages. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner une ou deux significations de tes tatouages et peut-être ton préféré? Ouais, mais tu sais, apparemment, on dit que le tatouage, c'est l'expression de ton âme. Bah, il Tu paraît, vois, ouais. Du coup, mon préféré, je les aime beaucoup. Je les aime tous. Parce qu'ils ont tous une histoire. Je pense qu'un que j'aime beaucoup, c'est mon petit soleil. Ok. Ici, puisque c'est toujours important de... Et puis tu le vois tout le temps, du coup. Ouais, mais je les oublie beaucoup. Ouais, bah forcément, ouais. Non, mais après, écoute, celui-ci, c'est un que j'avais fait à Bangkok, que j'aime beaucoup. Je les aime tous. Vraiment, Ouais. je les aime Ils ont tous une signification, alors. Ouais. Ouais. Après, mon premier, tu sais, celui le lendemain de mes 18 ans, où j'ai dit, yes, je me ferai tatouer ma petite toque derrière le bras. Mais tu sais, je l'oublie à force. Mais ouais, je les aime tous. Voilà. J'ai même tatoué Groot. Ah ouais? Ouais. Où ça? J'ai dit à Hugo, si on arrive à monter le projet, je nous fais nous deux en petit Groot. Ah oui, t'as vraiment fait les deux en plus. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Ouais, c'est stylé ça. Ouais, je me dis, tu vois, elle me dit, ouais, mais quand tu vas vieillir et tout, je me dis, mais je vais tellement rigoler quand j'aurai Tu 70 ans et Bah je là, vais t'auras avoir deux oignons derrière le mollet en T'auras me des disant, souvenirs. punaise, ah ouais, c'est trop bien. Mais maintenant, j'arrête, tu vois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que moi, là, on a passé une bonne heure ensemble, et c'est vrai que, bah, comme ce que je te disais au début, j'ai eu cette confirmation-là, très solaire, très marrante dans la blague, etc. Est-ce que c'est aussi une manière pour toi de te protéger par rapport à des tristesses que tu aurais, tu vois, intériorisées, etc. Ce fait de vouloir rigoler, vouloir tout le temps blaguer, sourire, etc. Peut-être inconsciemment à me dire qu'il faut toujours que je sois pour donner le smile aux autres parce que j'ai pas envie que ça me touche de voir quelqu'un de triste ou Ouais. autre, tu vois, genre ça me peine vraiment. Mais après, je pense que je suis comme ça quand même. Tu sais, j'ai un caractère où si je commence à voir noir et si je reste trop longtemps dans le noir comme ça, bah après, je déprime vraiment, Ouais, tu vois. ouais. Et alors que de me dire, ok, allez, tout va bien, on se recharge, la petite blague, le machin, c'est comme si, quand t'es dans un tunnel, tu vois toujours la lumière, Ouais, tu vois, tu tu te dis, continues ah à ouais, avancer. ouais, Ouais, tu bien vois. sûr, bien sûr. Alors que si je regarde derrière, la lumière, elle y est pas et c'est un peu dur et c'est plus un mindset qu'une protection, quoi. C'est plus... Moi, je suis un peu comme ça, tu vois. Si je m'arrête, Ouais, j'ai trop de temps pour réfléchir. ouais, Et c'est le moment où je peux un peu, tu vois, déprimer Ouais. ou pas sombrer, mais trop de temps pour réfléchir égale c'est pas Ouais. bon. Il faut avancer, il faut monter des choses et il faut continuer à progresser. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais. Tu vois, le côté un petit peu comme ça, bah, c'est une petite forme de déprime sur le côté où je suis pas en train de faire quelque chose, donc je me laisse du temps pour réfléchir. Et Après, il y a plein de temps où j'aime bien ne rien faire. J'aime Ouais. beaucoup méditer. Et t'y j'aime, arrives, du coup. Ouais, ouais, ouais. Ouais. J'ai des temps calmes. Hein. J'aime beaucoup être seule avec moi-même. Tu vois, le sport aussi. Ouais, c'est un bon. Non, il y a des jours aussi, comme tout le monde, où je suis pas forcément très bien, où j'ai moins d'énergie ou autre. Mais c'est plus, tu vois, hop, pas trop longtemps. Bien sûr. Et puis, mais si je vois du monde ou autre, ouais, il va falloir que je me marre. Après, forcément, cette année, tu vois, a été particulièrement compliquée pour moi. Je me suis fait opérer du genou, j'ai eu une Ouais. rupture amoureuse. J'avais Groot où il fallait vraiment le développer pour, vraiment, pour que financièrement parlant, ça puisse amener Bien sur sûr. quelque chose, tu vois. Là, j'ai eu des moments. Mais ouais, il fallait toujours se dire, bah, c'est normal, j'apprends, je suis en train d'apprendre parce que sinon, c'était trop dur de se dire, ah, c'est juste dur, tu vois. Non, c'est pas possible. Mais Ouais. il y avait plein de moments dans cette phase où j'avais besoin d'être seule, de méditer, de me rechercher, tu vois, dans ce mindset. Ouais, mais quelque part, tout ça, ça renforce. Tout ça, C'est ça. Tout ce que tu as cité là, voilà. C'est ça. Et je Mais pense... là, c'est nature, tu vois. Si j'étais pas bien ou j'ai pas envie de me marrer, je me marre pas. Ouais, tu te marres pas du tout. Il y Ouais. a des fois, quand même, je suis à la banque, je suis pas en train de faire 5 blagues. Et ça peut aider pour avoir un crédit des fois. Ouais, j'ai mon caractère.
En tout cas, Alban, c'était un très très beau moment qu'on a passé ensemble. Eh J'espère que c'était partagé. Ouais. Voilà, t'as un beau parcours. J'espère que tu pourras accomplir tous tes projets parce que j'ai l'impression que tu as quand même pas mal d'ambition encore. Et voilà, ça va être le mot de la fin, mais vraiment merci à toi d'être venu sur The Brain. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité, c'était un plaisir. Merci.